allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos où on va un petit peu parler de l'organisation des vacances. Vous avez été très nombreux à me solliciter justement à ce sujet là en me disant bah tiens, on aimait beaucoup quand tu partageais tous tes bons plans pour les vacances. C'était vraiment des vidéos qui donnaient des idées etc, qui nous inspiraient et qui donnaient aussi des bons plans, des conseils et des astuces. Donc du coup on se retrouve pour cette première vidéo d'astuces pour les vacances. Alors comme vous le savez, on part donc en Tunisie, on part en voiture et donc on a quand même un trajet très long, à savoir que bah, du moment où on va partir de chez nous jusqu'à ce qu'on arrive en Tunisie, on a 64 heures de trajet, ce qui est donc énorme. Alors pour la petite info, on va donc partir un matin vers 3 h du matin plus ou moins. On doit donc aller jusqu'à Marseille. À Marseille on va faire une pause, on va donc dormir dans un hôtel, dans un étape hôtel. Enfin moi j'appelle ça étape hôtel, mais c'est pas la chaîne étape hôtel, c'est vraiment un hôtel d'étape où on va se reposer avant de pouvoir aller prendre le bateau. Et donc dans le bateau là on va rester plus ou moins 23 heures. Alors quand on sort du bateau il y a aussi énormément d'attente et donc du coup le tout mis bout à bout ça nous fait 64 heures de trajet, ce qui est quand même archi long. J'ai donc ici sur mon petit cahier regroupé mes meilleurs conseils si vous devez faire une route assez longue et évidemment j'espère que ça pourra vous aider à vous y préparer au mieux. Le premier conseil que je peux vous donner c'est le choix de l'itinéraire. Alors lorsque vous allez préparer votre trajet, il est très important, enfin moi c'est ce que je fais à chaque fois, d'aller sur le site, sur un des sites comme Google Maps. Moi je vais donc sur Mappy et donc sur Mappy je peux donc avoir mon trajet avec le montant des péages, le montant plus ou moins du carburant etc. Et puis je peux choisir aussi soit le trajet qui revient le moins cher, soit le trajet le plus rapide. Alors moi c'est vrai que je prends le trajet le plus rapide parce que le trajet le moins cher ça vous fait sortir de l'autoroute pour éviter les péages. Alors quand il y a vraiment des embouteillages on change d'itinéraire avec le GPS, donc on sort de l'autoroute et puis on prend des routes nationales, mais c'est beaucoup plus long. Alors si vous avez le temps vous pouvez le faire, mais c'est vrai que quand on a beaucoup de trajets en règle générale on essaie de tracer au plus vite. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est sur votre itinéraire, checker les points d'arrêt, les arrêts que vous allez faire. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est vrai que quand on monte dans la voiture et qu'on se dit allez on fait autant de kilomètres puis on s'arrête, on fait autant de kilomètres puis on s'arrête, parfois on a envie de s'arrêter toutes les heures parce que ça devient très long. Que si vous vous mettez des points d'arrêt obligatoire, en fait bah, vous savez que vous devez aller à ce point là, puis à ce point là, puis à ce point là. Alors moi personnellement j'ai toujours les mêmes arrêts sur l'autoroute. C'est vrai qu'en règle générale on s'arrête d'abord au Luxembourg où là en fait on refait le plat de diesel. Après on s'arrête avant le premier péage en France. Et puis alors après on a encore 2-3 arrêts comme ça. On s'arrête également à l'aire de Montélimar parce que moi c'est une aire d'autoroute que j'adore parce qu'il y a un bon Starbucks. Voilà, comme ça vous saurez tout. Donc on s'arrête à l'aire de Montélimar. En plus à l'aire de Montélimar il fait toujours beau etc quand on arrive parce que c'est la journée. Et donc du coup bah, c'est vraiment très agréable. Donc on peut se reposer un petit peu, se délier un peu les jambes etc. Donc ça fait vraiment du bien. Donc voilà, checkez bien les points d'arrêt, c'est important. Le troisième conseil que je peux vous donner c'est votre heure de départ. Alors c'est vrai que très souvent on a essayé de partir de nuit, mais lorsqu'on partait vraiment le soir pour rouler toute la nuit, moi personnellement ce que je n'aime pas c'est que les autoroutes ne sont pas éclairées partout en France, donc je n'aime pas du tout. Rouler dans le noir ça me stresse, donc je n'aime pas, même si c'est pas moi qui conduis je n'aime pas du tout. Maintenant pour les enfants c'est hyper pratique parce que les enfants font leur nuit dans la voiture, donc ça c'est très bien. Mais moi qui fais le copilote pour mon mari, c'est vrai que j'ai du mal à rester réveillée et lui bah si je dors à côté et que les filles dorment aussi c'est très long pour lui, donc du coup partir de nuit on n'aime pas. Nous ce qu'on préfère faire c'est de se reposer le soir et puis on prend la route vers 3 h du matin, ça c'est vraiment la tape. Alors nous 3 h du matin pour moi c'est la meilleure heure parce que du coup bah aussi bien mon mari que moi on a pu se reposer et donc du coup on a un petit regain d'énergie, donc ça c'est top. Et les filles, bah, quant à elles, elles vont terminer leur nuit dans la voiture. Alors, ce qui est aussi très bien, c'est que lorsque le moment d'heure de pointe, donc vers 8 h quand les gens partent travailler, on est déjà très loin. Et j'essaye quand même systématiquement d'avoir dépassé Lyon. Ça c'est vraiment notre objectif, de dépasser Lyon avant les heures de pointe, parce que à Lyon c'est toujours un peu catastrophique, et on va bien se le dire.
Les heures de pointe là c'est vraiment très difficile. Alors si on n'arrive pas à l'heure de pointe, on va s'arrêter avant, on va s'arrêter un petit peu plus longtemps pour justement repasser Lyon plus ou moins vers 9h30, 10h comme ça, pour éviter d'être dans les embouteillages. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est également les heures de pointe dans les grosses villes. Ça on vient d'en parler, comme par exemple Lyon. Évitez d'être à 8h du matin à Lyon. Il y a des villes comme ça où qu'il faut vraiment éviter d'arriver aux heures de pointe, parce que comme je viens de vous le dire, c'est catastrophique. Vous allez rester dans la voiture, en plus le soleil commence à chauffer, etc. Donc c'est compliqué. Alors ce qu'il y a de bien aussi avec l'heure de départ, et ça je vous l'ai pas dit donc je vous le dis juste maintenant, c'est qu'en fait si vous partez tôt, avant qu'il ne fasse vraiment très chaud dans la voiture, vous avez déjà roulé quand même pas mal, et donc du coup c'est une économie aussi, parce que du coup vous n'allez pas utiliser la clim. Donc ça c'est hyper important aussi. Si vous partez à 8h du matin, vous allez peut-être rouler 2-3 heures et puis hop il va falloir mettre la clim. Alors sur un trajet aussi long, bah, ça va consommer quand même beaucoup. La cinquième astuce, ça va être pour manger et pour boire. Moi ce que je conseille toujours, c'est évidemment de préparer un pique-nique. Alors moi je prépare toujours un petit déjeuner et un repas pour midi. Alors le repas pour midi c'est toujours le même. Je prends des paquets de sandwich, je prends de la charcuterie, alors je prends tout ce qu'il faut, des couverts en plastique, etc. Comme ça on s'arrête sur une aire d'autoroute et on se fait tous des petits pains. Donc ça c'est vraiment super. Alors pourquoi je les fais pas à l'avance? Parce que c'est vrai que les petits pains, si on les fait à l'avance, par exemple mes filles elles mangent du ketchup. Si je mets du ketchup dans leur sandwich, après ça va devenir tout mou et le pain va devenir pas super top. Donc je préfère faire les sandwichs sur le moment. Et donc ça au moins ils gardent leur fraîcheur et c'est meilleur. Donc moi j'ai une glacière, je mets tout dans la glacière évidemment. Et donc tout est très frais. Et en règle générale vers midi on s'arrête pour manger le repas de midi. Donc ça c'est nickel. Alors pour boire aussi, ça j'anticipe, je vais donc au supermarché, alors que ce soit Carrefour, Aldi, Intermarché, Colruyt, ce que vous voulez, et j'achète toutes mes boissons. Alors je les achète quelques jours avant de partir, comme ça je mets bien tout au frigo, comme ça tout est bien frais, et puis je mets également tout dans la glacière et on a donc nos boissons sur la route. La seule chose qu'on achète c'est évidemment du café, et à l'heure de Montélimar à chaque fois je prends donc mon Starbucks, et les filles très souvent me réclament une petite glace ou un petit truc, donc ça il n'y a pas de souci, on peut le prendre à ce moment là. Mais sinon tout ce qui est boisson etc, je n'achète pas sur les aires d'autoroute parce que ça coûte beaucoup trop cher. Le sixième conseil que je peux vous donner, ça va être de faire une étape quand vous avez vraiment des grands trajets. Donc nous en règle générale ce qu'on fait c'est qu'on dort une nuit dans un hôtel avant de prendre le bateau, comme ça au moins on peut se laver etc. On ne met pas dans le stress parce que lorsqu'on prend la route on est stressé, il faut arriver à l'heure pour le bateau etc. Et donc alors quand vous partez comme ça, que vous êtes dans un camping ou quelque chose, ou même dans un hôtel dans le sud de la France, bah voilà ça va, parce que vous pouvez avoir un petit délai pour arriver. Mais évidemment si on arrive en retard au port, on va louper son bateau. Donc du coup ici l'idéal c'est vraiment de faire une étape dans un hôtel. Alors avant ce que je faisais quand les filles étaient petites, je divisais en deux le trajet jusqu'à Marseille. Et puis on repartait le lendemain matin, on refaisait de la route. Mais mon mari n'aime pas, lui il préfère aller directement jusque dans le sud de la France, se reposer là-bas et aller prendre le bateau qui reste plus ou moins 40 minutes de route, comme ça même pas. Et donc du coup on est beaucoup plus zen et on va prendre le bateau sans aucun problème. Donc ça, essayez de trouver quand même un hôtel pour faire une petite étape. Dans une prochaine vidéo je vous donnerai un petit peu mes indispensables pour faire une petite halte dans un hôtel, et je vous donnerai un petit peu mes conseils aussi pour ça. Le septième et dernier conseil que je peux vous donner, ça va être d'occuper les enfants dans la voiture, et ça c'est vrai que c'est un gros morceau. Donc quand les filles étaient petites, il fallait quand même à chaque fois ruser etc. Mais là ici maintenant elles sont plus grandes, donc c'est beaucoup plus facile. Donc qu'est-ce qu'on a dans la voiture? On a des lecteurs DVD, donc elles doivent regarder évidemment le même film, mais on a des films dans la voiture. Alors aussi ce qui est bien c'est qu'elles terminent leur nuit dans la voiture, donc elles dorment quand même assez longtemps sur le trajet, donc ça c'est pas mal. En plus la voiture a tendance à les bercer, donc elles ont tendance à dormir assez bien. J'ai donc pris également chez Action des organisateurs de sièges que je vous montrerai dans la vidéo de mes indispensables que je vais vous faire très bientôt, où on peut donc descendre la tablette, donc elles ont une petite tablette pour dessiner etc. Donc je prends aussi les coloriages mystères parce que mes filles adorent ça, donc je prends les coloriages mystères, je prends donc les marqueurs qui vont avec, donc c'est une grande pochette qui s'ouvre, elles ont tous les marqueurs qui sont rangés dans la pochette, donc ça c'est bien, elles ne doivent pas trifouiller dans une trousse, parce que ça aussi pensez-y si vous avez des enfants et que les enfants veulent colorier, à prendre justement une trousse mais avec les emplacements pour mettre les crayons. Pourquoi? Parce que dans la voiture, si on freine, on accélère, machin, etc., le plumier peut se renverser et puis là c'est la catastrophe. Tandis qu'ici si tout est bien rangé,
dans les petites places prévues à cet effet. Si même la voiture freine, que vous vous arrêtez ou quelque chose comme ça, ou que les enfants font tout simplement tomber la trousse, tout ne se retrouve pas à leurs pieds. Alors j'ai déjà eu le cas, c'est pour ça que je suis très sélective au niveau des trousses qu'elles prennent dans la voiture. Donc j'évite évidemment tout ce qui est petites pièces, etc. Donc même quand elles étaient petites, les Lego, les machins, etc. je prenais pas dans la voiture, tout simplement parce que ça risquait de se renverser. Alors maintenant elles sont assez grandes, donc elles peuvent jouer à Uno, elles peuvent jouer à un jeu qui s'appelle Ni oui ni non, ça elles adorent. Donc voilà, j'essaye de prendre des jeux qui ne risquent pas de tomber et d'en mettre partout. Alors oui, Uno, les cartes peuvent tomber, etc. mais en général elles font plutôt attention, donc ça va. Ni oui ni non, c'est un jeu de cartes aussi, donc elles font attention, ça va. Alors elles prennent aussi leur Switch. Là on a pris donc des chargeurs, alors n'oubliez pas les chargeurs, des chargeurs pour la voiture, comme ça elles peuvent mettre recharger leur Switch. Alors elles ont des jeux dessus et elles jouent dessus, évidemment il n'y a pas d'internet, mais bon voilà, au moins elles ont quand même de quoi s'occuper. Donc voilà, on essaye toujours d'occuper les enfants. Alors il y a aussi plein de petits jeux que vous pouvez trouver sur internet. Alors nous ce qu'on adore faire c'est regarder après les Belges quand on est en France. Ah ça va belge, ça va belge, ça va belge. Donc voilà, ça on adore, voilà, ça passe un peu le temps aussi. Donc il faut vraiment essayer d'occuper les enfants parce que la réflexion du c'est quand qu'on arrive. Alors moi quand on a fait 100 km et alors qu'il en reste 1000, franchement c'est long. Donc voilà, ici on essaye vraiment de les occuper au maximum. On essaye nous aussi de s'occuper, donc on écoute la radio, on écoute de la musique, on papote, etc. Donc voilà, on essaye vraiment que le trajet se passe à merveille. Mais dites-vous bien que plus tôt vous allez partir dans la nuit et plus les enfants vont dormir, donc ça c'est bien. Et donc plus vous allez pouvoir rouler sur le temps que les enfants dorment. Donc ça c'est vraiment super. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo concernant mes meilleures astuces pour un long trajet vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Ça me motivera également à vous en partager plus. Donc voilà, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!